Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous croyez en Dieu. Un salut spécial aux équipiers du Rosaire et à tous ceux qui vénèrent la Vierge Marie. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 17, il y a un verset dans lequel Jésus-Christ dit à son Père, « Père, ce que tu m'as donné, aucun n'a été perdu, sauf les fils de la rébellion qui eux-mêmes vont volontairement à leur propre perte, à leur propre perdition. » Voyez-vous, comme il est dit, Dieu veut sauver tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Mais Dieu respecte la volonté des êtres humains. Son projet, c'est de sauver tous les hommes. Il veut que toutes les âmes humaines soient sauvées. Elles sont issues de sa parole. Et chaque âme humaine est une étincelle de la lumière divine. Chaque âme humaine est une étincelle de la lumière divine. Mais frères et sœurs, de qui Jésus parle? Ceux qu'il appelle les fils de la rébellion, qui eux-mêmes volontairement vont à leur propre perdition. C'est un fait. C'est Jésus-Christ qui le dit. Mais qui sont ceux-là? Ce sont ceux qui rejettent en toute conscience, volontairement, la parole de Dieu. Ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Quand ils entendent le mot Dieu, ou surtout le mot Jésus, ah non, ce nom-là les énerve, ça les fait entrer en colère. C'est ceux-là les fils de la rébellion. Oui, ils sont parmi les démons humains, dont je vous ai parlé. Regardez ma vidéo, les démons humains. Et puis, il y a aussi des êtres humains qui, souvent pour des besoins matériels, volontairement tournent le dos à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils signent même un pacte avec le diable. Ah oui. Ah oui. Il y a beaucoup de personnages, notamment des artistes, etc., qui ont avoué sur les réseaux sociaux avoir conclu un pacte avec le diable. Donc ce que je dis là, je ne dis rien de nouveau. Ce sont ceux-là, les fils de la rébellion, qui volontairement vont à leur propre perte. Ils savent que c'est l'enfer qui leur est destiné. Mais l'enfer, c'est quoi? C'est le fait d'être coupé de Dieu. C'est le fait de ne pas recevoir les effluves de la lumière de Dieu si puissante mais si douce. C'est cela. C'est pour ça que cet endroit, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit là-bas, là, il y aura des pleurs et des graissements du temps. Dans ces ténèbres-là, obscures-là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui volontairement, eux-mêmes volontairement, ont décidé d'aller là-bas. C'est ceux-là, les fils de la rébellion, qui eux-mêmes volontairement vont à leur propre perdition, dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ au chapitre 17 de l'évangile de Jean, de Jésus-Christ selon Saint Jean. Donc c'est une réalité. Il y a des hommes qui volontairement ne veulent pas entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu de quelque manière que ce soit. Parce que ce qu'on appelle les autres religions sont sous la loi du Seigneur. Mais nous qui appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sous sa grâce. Nous sommes sous sa grâce. J'ai fait une vidéo sur le thème « Ce qu'est la loi ». Mais en même temps, j'explique ce qu'est la grâce. Vous voyez? Donc, il y a des êtres humains comme ça. Et ceux-là, ils vont à leur propre perdition. Ne venez pas dire que oui, mais Dieu est bon, il est miséricordieux. Mais il n'est pas seulement bon, il est la bonté. Il n'est pas seulement miséricordieux, il est la miséricorde. Mais si tu veux sauver un homme qui dit il ne veut pas, il dit il ne veut pas, qu'est-ce que tu fais?
Tu ne peux pas le sauver contre sa volonté. Il passe son temps à blasphémer contre le Père Céleste. Ça, ce n'est pas un problème. Il sera pardonné pour cela. Blasphémer contre le Fils de Dieu, Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu. Il sera pardonné pour cela. Mais il blasphème contre le Saint-Esprit. Il sait que le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. Mais il le fait. Moi, j'ai été confronté à cela. Une de mes vidéos où je fais une vidéo sur la foi chrétienne, le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a quelqu'un qui a carrément insulté le Saint-Esprit dont je lui ai parlé. Carrément insulté le Saint-Esprit. Je lui ai dit que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais il a refait cela. Comme on dit, il a bissé. Il a bissé à nouveau. Vous voyez? Donc, il y a des êtres humains comme ça. Des êtres humains qui volontairement, parce qu'ils ont conclu un pacte avec le diable, cela leur permet d'après eux, d'avoir une aisance matérielle, etc. Bon, donc, ils ne voient que la vie du corps. Ils ne voient pas la vie de l'âme ni la vie de l'esprit. Et ceux-là, ce sont les fils de la rébellion. Certes, Dieu a dit qu'il veut sauver tous les hommes et il ne veut en perdre aucun. Jésus-Christ a dit que ce que le Père lui a donné là, aucun n'a été perdu. Sauf les fils de la rébellion qui eux-mêmes volontairement sont allés à leur propre perdition. Ils savent qu'ils seront avec leur maître dans les ténèbres. C'est tout. Donc c'est de ça que j'ai voulu vous parler ce matin. Voilà. Parce que ceux-là, ils blasphèment contre le Saint-Esprit. C'est cela, ils blasphèment contre le Saint-Esprit. J'ai fait une autre vidéo pour dire ce qu'est le péché contre le Saint-Esprit. Voilà. C'est quand volontairement on refuse d'écouter le Seigneur quand il nous ramène à l'ordre. On refuse. C'est ça. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Une semaine agréable dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère, Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et excellente journée à tous.